Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage de cartes qui m'intéresse. J'ai appris que le gouvernement envisageait de nous retirer une deuxième journée de solidarité. Donc, je voulais savoir avec les cartes, ce que les cartes ont à nous dire concernant cette éventualité. Donc, pour ce faire, j'utilise l'oracle, le manuscrit. Et donc, je brasse les cartes et je leur demande ce qu'elles ont à nous dire concernant cette éventualité de retrait de deuxième journée de solidarité. Voilà, j'étale et je vais en tirer 5. Je vais en positionner 2 en haut et 3 en bas. Voilà. Première, on a l'équilibre. Effectivement, pour arriver à l'équilibre budgétaire, hein, c'est une éventualité. Hein. Donc, après les retraites, c'est ce retrait de deuxième journée de solidarité. Effectivement, leur objectif, c'est l'équilibre budgétaire. Hein. Pour renflouer les caisses. Hein. Nous avons la séparation. Effectivement, ils ont peur aussi, en ce moment, ils n'en parlent pas plus que ça, car ils ont peur d'une fracture sociale. Hein, avec tous les événements qui se passent en ce moment, les européennes qui arrivent, les élections, là, ils savent que c'est la solution, d'après eux, bien sûr, et ils ont peur de la fracture sociale, d'une séparation avec la population française, donc ils n'en parlent pas trop, ils gardent ça sous le coude. Et dès qu'il y aura des accalmies, ils vont sortir cette affaire de retrait. Hein. Là, effectivement, on a les échanges. Hein, ils échangent entre eux. Ils discutent sur ce projet. Hein. Ils montent ce projet-là en ce moment. Hein. Et il faut qu'on se méfie parce qu'on a l'impression qu'ils ne proposeront rien, qu'ils ne travaillent pas. Ils œuvrent pour la reconstruction, la réparation de... la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qu'ils ont d'autres chats à fouetter avec les manifestations. Mais attention, il faut s'en méfier car ils travaillent pour continuer la politique. Hein. J'avais fait un tirage dans ce sens avec Emmanuel Macron, qui lui, coûte que coûte, avance dans sa politique. Hein. Il est dans sa bulle et il n'écoute pas, et il n'écoutera pas et il avance. Hein. Donc effectivement, il y a des échanges par rapport à ça. On ne nous en parle pas tant que ça, mais effectivement, il montre vraiment ce projet. Hein. Et il y a des ennuis. Effectivement, ennuis actuellement parce qu'ils ne peuvent pas trop en parler, sortir ce projet, puisque les gilets jaunes empêchent un petit peu. Hein, ils ont peur de la fracture sociale, comme nous l'avons vu là. Ils ont peur des ennuis. Hein. Donc, il faut que nous, on se méfie. Et ils le savent, de toute façon, qu'on se méfie d'eux. Hein. Et ils ont peur des ennuis, hein, des représailles, hein, s'ils sortent ce projet tout de suite. Hein. Donc, je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles. Voilà, avec la dualité j'ai l'hôpital, effectivement, il y a des soucis pour l'équilibre budgétaire. Effectivement, nous sommes en déficit, mais bon, ça c'est depuis de nombreuses années. Et ils veulent rétablir ce déficit en proposant ce retrait de deuxième journée de solidarité. Hein. C'est leur politique. Hein. Ils ont trouvé cette éventualité pour enflouer les caisses. Hein. Parce que d'après les comptes, ça va mal. Hein. Donc, au niveau de la séparation, nous avons les rencontres. Effectivement, ils n'en parlent pas tout de suite, ils ne sortent pas ce projet tout de suite, même s'ils en parlent, hein, ils sont en train d'œuvrer dans ce sens. En tout cas, il y aura beaucoup de rencontres, beaucoup de communication, il y a beaucoup de travail sur ce projet. Hein. Même si ça ne sortira pas tout de suite, de peur de cette fracture sociale. Hein. Ensuite, avec les échanges, il y a même des voyages. Avec ces cartes, je me pose la question si... donc, ils projettent, ils travaillent beaucoup dans ce sens, et ils font des échanges avec, pour moi, ce sont des pays... voyages, pour moi, des pays étrangers. Je pense plus à l'Europe. Peut-être qu'effectivement, la communauté européenne
ils sont sous l'influence de la communauté européenne peut-être pour renflouer les caisses et pour rétablir le budget. Hein. À mon avis, c'est ça les échanges, effectivement. On leur demande, donc l'Europe demande à la France de renflouer les caisses, coûte que coûte, de la manière qu'ils veulent, mais en tout cas, il faut renflouer les caisses. Et le gouvernement œuvre dans ce sens avec le retrait de la deuxième journée de solidarité, qui est pour eux du pain béni, hein, puisque ils récupèrent surtout toutes les personnes qui travaillent une deuxième journée, et c'est du net dans le budget. Donc c'est leur solution, hein, c'est de renflouer les caisses. Hein, et voilà, avec ces deux cartes, rencontre, échange pardon, et voyage, pour moi c'est l'Europe hein, qui leur met un peu la pression hein, au gouvernement, aux hommes politiques du gouvernement. Donc, ils ont trouvé cette solution et ils travaillent dans ce sens. Mais c'est vrai qu'ils ont peur de cette fracture sociale, s'ils en parlent tout de suite. Hein. Avec la méfiance, j'ai des nouvelles. Effectivement, ils vont en parler en tout cas. On aura des nouvelles sur ce retrait de la deuxième journée de solidarité. À mon avis, ils vont attendre un petit peu qu'il y ait des accalmies et que les élections européennes se passent. Donc, fin mai, début juin, je pense qu'ils vont commencer à en parler et nous aurons des nouvelles et on se méfiera énormément et encore plus du gouvernement. On a des ennuis, il y a la santé, effectivement, on ne va pas apprécier du tout cette proposition de nous retirer cette deuxième journée de solidarité. Hein. Ça, c'est clair. Je vais tirer quand même 3 cartes de l'oracle de la triade pour avoir un bilan final. Mais là, avec le manuscrit, c'est clair. Hein, donc, ils projettent de le faire. Ils travaillent dans ce sens actuellement. Ils attendent un petit peu d'accalmie. Ils attendent les élections européennes, la fin, pour nous en parler. Nous aurons des nouvelles. Et ils ont besoin de rééquilibrer le budget. Et à mon avis, il y a l'Europe qui leur met la pression. Hein. Donc voilà, j'étale. Hein, j'en tire 3. Voilà, première. Bénédiction. Voilà, moi avec la bénédiction, je vois plus, effectivement, donc par rapport à ce projet, pour eux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment du pain béni. Hein. Pour eux, ils prennent l'argent là où il y en a, entre guillemets, hein, si je peux dire ça ainsi, là, enfin, aux travailleurs, en fait. Hein. Et donc, c'est net dans les caisses de l'État. Hein. Donc pour eux, c'est du pain béni, ça. Hein. Ensuite, j'ai la pénitence. Effectivement, pour nous, c'est de la pénitence. On va vraiment mal vivre cette décision. Hein. Pour nous, on va ressentir ça comme un châtiment supplémentaire, hein, une sentence supplémentaire. Hein. Pour le moment, et aussi, ils attendent. Hein. Ils attendent l'accalmie. Hein. Ça, je ressens fort aussi. Ils attendent l'accalmie avant d'en parler, mais on va le savoir. Et on va être de nouveau anéantis. On va se dire, mais c'est pas possible. C'est une nouvelle fois, on nous assomme, quoi. Donc, voilà. Pour eux, c'est du pain béni pour les caisses de l'État. Nous, on va très mal le vivre. On va se sentir une nouvelle fois sanctionné par l'État. Et on a avec l'isolement. Alors, l'isolement, c'est tout le mal-être, en fait, hein, l'emprisonnement, la soumission. On va se sentir soumis, effectivement, avec cette nouvelle, comment dire, loi qu'ils veulent mettre en place hein, pour nous retirer, ceux qui travaillent, pour retirer une deuxième journée de solidarité. Voilà, pour eux, c'est du pain béni. On va vraiment souffrir, on va se sentir vraiment de nouveau mal par rapport à cette décision. On va sentir ça comme une punition et on va se sentir isolé, seul, sans soutien. On va vraiment mal le vivre, hein, mal vivre cette décision gouvernementale. Hein. Donc on en saura plus. Pas tout de suite, on attend l'accalmie, mais on en saura plus. Hein. Et vraiment, la population française va ne pas apprécier. Vraiment, forcément, c'est sûr. Hein, mais là, ça va être un coup d'assommoir supplémentaire. Hein. On va se sentir vraiment soumis par ce gouvernement qui n'écoute pas et qui continue sa politique. Hein.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker, pourquoi pas vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur la cloche et en vérifiant que vous ayez bien les 2 petits traits afin d'être notifié de chacune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt les papillons.